Le renard demeure sans conteste le plus important prédateur de petit gibier. Rusé, très opportuniste, notre goupil s'adapte et prospère dans tous les milieux, sa dynamique devenant localement dans notre département extrêmement inquiétante pour la survie de notre petite faune de plaine. Entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012, c'est plus de 14 000 renards qui ont été capturés ou prélevés par piégeage, déterrage ou tir de nuit. Rappelons que la limitation des nuisibles est l'un des dossiers prioritaires du conseil d'administration. Un très important effort a été réalisé en faveur du piégeage, puisqu'un budget de plus de 200 000 € a été débloqué par votre fédération au cours de ces 30 derniers mois, pour rétrocéder à des prix plus qu'attractifs, piège-billard, piège en X, collet à arrêtoir, boîte à belettes, cache-jardinet et boîte à fauve. Plusieurs centaines de réunions et de démonstrations de terrain ont également mobilisé l'ensemble de notre service technique au cours de ces 2 dernières années. Plus de 6 000 personnes se sont rendues à ces formations pour se familiariser ou se perfectionner sur les techniques de piégeage, au tas de fumier, en grange, en meule de paille, au collet, à la boîte à fauve ou à la boîte à belettes. Afin d'amplifier cette dynamique en faveur de la régulation des nuisibles, votre fédération a mis en place, il y a maintenant plus de 18 mois, une politique de proximité et d'assistance de terrain menée par les agents et les techniciens. Cet appui de terrain a connu un très vif succès. De nombreux piégeurs opérant sur des groupements d'intérêts synergétiques, des chasses particulières, ou au sein de sociétés communales, n'ont pas hésité à faire appel à nos services. Cette action a permis de poursuivre et d'approfondir l'initiation à certaines techniques de piégeage du renard, comme l'aide à la pose du piège billard au tas de fumier. Simple et très efficace, cette technique nécessite seulement 2 brouettes de fumier de bovin bien fait, 2 pièges billard, 2 piquets avec chaîne et lacet neuf, une fourche, une bêche, un seau, un marteau et des gants. Le tas de fumier doit, par souci d'efficacité, être mis en place le plus tôt possible dès le 15 octobre jusqu'au 15 février. Implanté de préférence dans une parcelle emblavée en céréales, il est préférable qu'il soit à l'écart des éléments fixes comme les haies, les talus et les fossés. Les aspects plus techniques de pose sont à la demande développée sur le terrain par les agents et les techniciens. Autre technique de limitation des prédateurs vulgarisée dans le cadre de cette assistance hebdomadaire, le tir des corvidés. Le tir des becs droits n'a rien de compliqué, mais il est exigeant dans sa mise en œuvre qui est le principal facteur de réussite. L'endroit doit être très soigneusement choisi et il est préférable d'utiliser les éléments fixes existants pour aménager un poste de tir qui doit s'intégrer le plus naturellement possible dans le milieu environnant. Une haie en bordure d'une prairie ou d'un champ qui vient d'être fauché, ou éventuellement des ballots de paille laissés après moisson, c'est l'idéal. Le poste, une fois réalisé, vous reviendrez quelques heures plus tard, le matin avant le lever du jour, pour que les oiseaux ne vous détectent pas. Une quinzaine de blettes disposées de façon naturelle à une vingtaine de mètres de l'affût, cagoule, gants, l'affût peut commencer. En 2 à 3 heures, votre tableau peut dépasser la quinzaine de becs droits. Les aspects plus détaillés de cette méthode de destruction sont également vulgarisés sur le terrain par les agents et les techniciens. Autre technique de limitation du renard toujours vulgarisée dans le cadre de cette assistance, le sauteux. Cette chasse ancienne semble avoir été redécouverte depuis quelques années. Elle se pratique habituellement pendant la période du rude du renard de fin novembre à janvier. Les maïs sont coupés, la végétation est retombée, il n'y a plus de couvert et les renards sont habituellement à cette époque terrés ou bien au chaud dans les meules de paille. La chasse consiste à faire sauter le renard hors du terrier ou des ballots à l'aide d'un chien Jacques Russell ou teckel et de le tirer au fusil dès sa sortie. Passionnante et particulièrement efficace, cette chasse se pratique avec un chien expérimenté, peu mordant
et si possible capable de revenir à l'ordre pour éviter de déterrer. Pour pratiquer cette chasse, l'approche du terrier, de la meule, de paille ou des vieux tuyaux doit se faire sans bruit. Une fois le chien lâché, les tireurs se placent en silence afin de couvrir tous les angles de tir. Le rôle du chien consiste à poursuivre jusqu'à la sortie le renard par des abois très cadencés et soutenus. S'il y a accus ou si le terrier est à bouche unique, l'intelligence du chien est de rompre l'accus pour laisser fuir le renard. Le saut peut être très rapide, mais l'attente peut également être assez longue. La patience est de rigueur et les abois sous terre permettent de suivre le déroulement de la chasse. Le tir n'est pas toujours facile et le renard s'échappe souvent par un trou dissimulé à la vue des chasseurs. Après ce premier saut, le chien rentre habituellement une nouvelle fois au terrier en quête d'un éventuel deuxième, voire troisième renard. La technique utilisée pour la chasse au tuyau ou dans les gros drains désaffectés est identique. Si l'approche est faite dans un parfait silence, le chien utilisé a des chances de faire sauter notre goupil très rapidement. Les aspects plus détaillés de cette méthode de chasse sont également à la demande, vulgarisés sur le terrain par les agents et les techniciens. Toujours prioritaire en automne et en hiver dans l'activité du service technique, cette assistance de terrain est également complétée par de l'initiation ou du perfectionnement en nature concernant l'identification des empreintes, les voies ou les pistes, les laissés, les restes de rapines, les indices de fréquentation ou d'occupation des différents terriers. Ces conseils et cette initiation dispensée par nos agents et nos techniciens sont d'une importance primordiale, surtout pendant les périodes de neige. Surtout, n'hésitez pas à les contacter. Soulignons une nouvelle fois le succès de cet appui de terrain, limité théoriquement à une journée par semaine, mais qui a connu un très très vif succès, puisqu'un total cumulé de près de 300 journées a été consacré par le service technique à des interventions concernant l'initiation au tas de fumier, au collet, l'assistance au déterreur, l'incitation au piégeage sur les territoires où il y a absence de capture, la vulgarisation du sautot au terrier, en meule de paille et le tir des corvidés.